Hello les féminines, alors nous voici de nouveau pour une vidéo pour voir vos énergies à vous en lien d'âme. Alors, libération énergétique pour les féminines. Les féminines cette semaine, pourquoi ça se coupe pas? Cristaux, équilibre. Est-ce que vous utilisez des cristaux peut-être pour équilibrer votre yin et votre yang? Le cristal pour équilibrer, ça peut être la jaspe dalmatien. Les féminines en lien d'âme cette semaine, en cette fin d'année, quelles sont les énergies de la féminine en lien d'âme? Je fais une petite coupe et ça nous dit colère et maladie physique. Voilà, peut-être que la féminine est dans une certaine forme de colère en cette fin d'année. Colère peut-être par rapport au masculin, colère peut-être par rapport à sa vie de tous les jours et qu'elle se dit que ça bouge pas. Les maladies physiques, ça peut être donc des maux de gorge, ça peut être du psoriasis, ça peut être des maux d'estomac, ça peut être des douleurs aux intestins, ça peut être tout ça. Maladie physique, ça peut être n'importe quelle douleur liée à cette colère. Alors, les énergies de la féminine en cette fin d'année, s'il vous plaît. Hop là. Oh non, là, ça fait beaucoup trop. Merci. Changement concret. Habitude de vie nocive pour la féminine aussi. C'est important pour la féminine de méditer. Si je vous la mets à l'endroit, c'est mieux. C'est important pour la féminine de méditer et de se recentrer. Changement concret, hein, on y est encore. Voilà, alors ensuite, pour l'oracle des âmes jumelles pour les féminines. Alors, message pour les féminines pour cette fin d'année. Message pour les féminines en cette fin d'année pour les liens d'âme, s'il vous plaît. Les féminines en lien d'âme. Nous avons les blessures, nous avons le destin, nous avons le rêve. Peut-être qu'il y a beaucoup de rêves en ce moment. Alors, peut-être des blessures qui ont été... Il y a beaucoup de verre. Hein. Là, on est dans le chakra du cœur, hein, ici. Donc, les blessures, comme elles étaient retournées, on peut en conclure que les blessures les plus grosses ont été soudées, guéries. On peut, ouais, parce que là c'est l'ouverture, là on peut dire que les blessures sont fermées, elles sont... elles sont refermées, quoi, elles sont guéries. Par contre... vous avez peut-être encore des habitudes nocives dans votre vie. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être la cigarette, ça peut être ne pas manger sainement, tout simplement. Ne pas manger ouais, sainement, quoi. Je vous parle pas de manger bio ou être végétarien, hein, mais peut-être de manger plus équilibré. Je m'explique, peut-être que vous mangez que un plat de viande et vous ne mettez pas de légumes avec, ou vous mettez rien comme complément, juste de la viande, on va dire que c'est pas équilibré et que c'est des habitudes de vie nocives. Le café, si on le consomme modérément, ça peut aller. Si on exagère et qu'on en boit 10 dans la journée, c'est des habitudes nocives. Pareil pour la cigarette, si on fume à la rigueur peut-être 10 cigarettes par jour, ça peut encore aller. Mais si on commence à fumer un paquet, voire un paquet et demi parce qu'on est stressé, c'est des habitudes nocives. Voilà.
Pourquoi je disais ça? Donc pour les blessures, donc oui, les blessures, elles sont guéries, mais vous avez encore des habitudes à enlever de vos anciens schémas. Ensuite, on a eu la carte du destin. Donc là, on est bien sur notre chemin de vie. On a pensé nos blessures. Attendez, je pose mes cartes. On a pensé nos blessures parce qu'on a suivi notre chemin, on a suivi notre cœur, on a suivi notre intuition, on a suivi nos inspirations. Nos inspirations qui étaient nos rêves peut-être par rapport à la matérialisation sur un changement de vie, de professionnel ou je sais pas. On a suivi notre intuition, quoi, tout simplement. On a suivi notre cœur. Parce qu'on a fait confiance aux synchronicités qui venaient à nous et qui viennent encore à nous. Alors, attendez, je vais ouvrir à mon chat pour changer d'habitude. Ou pas, je sais pas où elle est. Je sais pas où est passé mon chat, mais c'est pas grave. Alors, message pour les féminines en cette fin d'année, s'il vous plaît. Message pour les féminines en cette fin d'année, s'il vous plaît. La féminine a fait tomber ses derniers masques. C'est encore une carte à l'envers. Donc là, la féminine, elle n'a plus de masque. Elle s'est recentrée, elle s'est ouverte, elle s'est... Comme le masculin. Hein. Le masculin, au départ, il était très habillé. Aujourd'hui, il est un petit peu dénudé. La féminine, c'est pareil. Elle a enlevé cette carapace qui la maintenait dans un confort, qui la maintenait dans le paraître, peut-être. Voilà. Donc là, elle s'est libérée, la féminine. Message pour les féminines en cette fin d'année. Et ouais, alors comme le masculin, elle est dans une certaine forme de solitude. Là, on retrouve encore le masculin. Par contre, lui, il est à l'envers. Donc, on peut imaginer que la féminine est dans une certaine forme de solitude, mais elle n'attend plus sur son masculin pour continuer sa vie, pour continuer son chemin. Elle continue de chercher malgré tout. Qu'est-ce qu'elle cherche, la féminine, en cette fin d'année? Que cherche la féminine en cette fin d'année, s'il vous plaît? Que cherche la féminine? La féminine cherche à communiquer. Elle cherche... Ouais, les oiseaux, c'est la communication. Et puis, j'ai pas mon petit livret avec moi, donc voilà. Elle cherche à communiquer ses intuitions, à communiquer sa vérité intérieure. Et là, il y a tout qui tombe, donc je vais dire que c'est fini pour la féminine. Elle reprend son pouvoir. L'ours polaire, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est la responsabilité. Elle redevient responsable de sa vie, la féminine. C'est très très bien. C'est très très bien. Ça c'est fait, ça c'est fait. Les anges de l'amour. Pour la féminine, s'il vous plaît. En cette fin d'année, que pouvons-nous dire à la féminine en cette fin d'année, s'il vous plaît? La féminine a subi une séparation.
une séparation d'avec son masculin, une séparation tout court peut-être dans sa vie sentimentale, peut-être qu'elle était avec quelqu'un d'autre que son masculin et du coup elle a très envie de se séparer. On lui parle par contre d'un nouvel amour, il y a un nouvel amour qui arrive. Peut-être que la féminine est ouverte cette fois à une nouvelle rencontre. Qu'elle doit encore traiter peut-être des problèmes familiaux ou qu'elle a fini de traiter les problèmes familiaux, que c'est en cours suite à une séparation. Ah bah. Donc, si vous êtes en couple et que vous avez très envie de vous séparer, on vous demande de traiter les problèmes familiaux, que vous devez vous libérer. Et pour celles ok. Alors. Et pour celles donc qui ne sont pas en couple, suite à cette séparation que vous avez vécue avec votre masculin, on vous demande de traiter d'abord les problèmes familiaux et de vous en libérer. De reprendre le contrôle de votre vie. Là, on parle bien d'une notion d'engagement. Hein. Pour certaines, vous êtes prêtes. Donc là, je me suis arrêtée parce que j'ai un tas de 2 cartes qui est tombé à ma droite. J'ai un tas de 2 cartes qui est tombé à ma gauche. Là, j'entends le passé. Là, j'entends le futur. Alors, que nous dit ces cartes? Le passé. On a dit qu'on est bien tombé dans un amour véritable et qu'on devait s'aimer d'abord. Que cette rencontre qui nous a chamboulés était l'amour véritable. On a ressenti cet amour véritable. On sait que cet amour véritable, c'était pour arriver à un amour inconditionnel envers soi, envers les autres. Voilà. Et on sait que notre chemin était de s'aimer d'abord, donc d'un amour inconditionnel, avant de pouvoir aimer les autres. Le futur nous dit qu'on doit laisser partir notre ex ou qu'on doit, en tout cas, purifier nos énergies du passé. Cette fois, il est temps. On doit finir ou on a fini de purifier les énergies du passé. Et que ça nous parle bien de cette notion d'engagement, encore une fois, comme le mariage. On nous parle d'engagement. On est dans un véritable engagement de retour à soi, de laisser le passé derrière nous et d'avancer. Voilà, on a fait ce choix-là pour arriver au mariage, donc à l'union de soi. Ensuite, on va passer à mon oracle du chaman mystique. Alors, les messages pour la féminine. Le chaman mystique, s'il vous plaît, pour cette fin d'année. J'ai oublié de faire quelque chose. Les messages pour la féminine dans cette fin d'année. Les messages pour la féminine dans cette fin d'année. Je vais faire une petite coupe. Là, on a le cœur du ciel. Et là, nous avons le chasseur. Alors, comme pour le masculin, je vais vous la lire, juste l'interprétation. Parce que je ne les connais pas par cœur, vu que je viens de les recevoir. Donc, le cœur du ciel vous apporte un rappel sacré. Vous êtes un canal pour l'énergie originelle de la création. Devenez le pinceau, la toile et l'artiste, tout cela guidé par le cœur du ciel.
Définissez votre intention éthiquement et clairement et permettez à l'univers de prendre soin des détails. Vous pouvez vous sentir responsable de tout et de tout le monde. Vous croyez peut-être que vous devez le faire seul, ce qui vous plonge dans un trou noir où vous perdez confiance dans l'ordre naturel du cosmos. Débarrassez-vous de votre noble sens du devoir et reconnaissez que c'est une fausse prison que vous avez fabriquée vous-même. Vous pouvez ouvrir la porte et vous libérer en un instant. Alors, le chasseur... Comptez sur vos propres compétences pour traverser l'épaisse forêt où vous vous trouvez pour parvenir à votre destination. Vous devez suivre les traces laissées par l'esprit pour réclamer votre récompense qui est prête à vous être offerte. Ne suivez pas les cartes dessinées par les autres, car elles ne vous mèneront pas à la vérité. Au lieu de cela, devenez le cartographe. Trouvez votre boussole intérieure et utilisez tous vos sens, y compris votre bon sens. Donc là, tout comme le masculin, on lui dit écoute plutôt tes intuitions et arrête d'écouter les autres. Pour la féminine, s'il vous plaît, Orientale. Pour la féminine, Orientale, s'il vous plaît. Pour les féminines, Orientale, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup trop, s'il vous plaît. Pour les féminines, Orientale. Voilà, j'en ai 3. Hop. La sauvageonne. C'est marrant, hein. Le masculin avait la sauvageonne aussi en d'autres decks. J'en ai une qui vient de tomber. On est à l'achèvement. Alors là, je vais la laisser de côté, celle-là. Et je vous la lirai à la fin, parce que c'est vraiment celle qui est tombée à la fin. C'est magnifique. Alors, nous avons le corbeau pour la féminine. Nous avons la terre. Nous avons les anciens. Nous avons ensuite les 3 cartes. L'arbre de vie. L'éclair. Pour le masculin, on avait le tonnerre. Nous, on est l'éclair. Et ensuite, le sorcier. Et pour finir, donc, l'achèvement. Ici. D'ailleurs, on est sur un numéro 9, donc une fin de cycle. Alors, on va commencer par le début. Le corbeau. Non. Je vais vous lire d'abord la sauvageonne. Comme on l'avait aussi pour le masculin. La sauvageonne. Quand la sauvageonne apparaît dans votre tirage, vous êtes invité à briller et à savoir que votre vrai moi est appelé à s'engager dans le monde. C'est un symbole que le rêve que vous caressez depuis longtemps commence à prendre racine et vous êtes concrétisé. Et veut être concrétisé. Votre moi authentique ne doit pas être enfermé dans une boîte. Il doit être libre de briller. C'est le moment d'avoir du courage et d'avancer dans la lumière. Rappelez-vous simplement que ce n'est pas une période favorable pour essayer de maîtriser les événements. La sauvageonne dit « Brillez, dansez sans retenue, soyez vous-même et laissez le grand esprit gérer les événements. Vous serez heureux de l'avoir fait. » Ouais, elle peut être aussi signe de déséquilibre en fait. Hein. Je viens de voir par la suite. Alors 13. Nous avons donc le corbeau. Alors déjà, le corbeau,
J'aime pas les corbeaux, ils me font peur. Ils me font peur. Et en plus, le numéro 13, voilà quoi. Après, je suis pas superstitieuse, mais... Alors voilà. Donc, le corbeau. Soyez fidèle à votre parole. Le corbeau se présente au moment où nous sommes convaincus que ce que nous faisons est juste et justifié. Et bien que cela puisse être le cas dans le domaine de la vérité relative, ce n'est pas le cas dans le domaine supérieur de la vérité absolue. Regardez profondément dans votre cœur et faites preuve de vigilance, sinon vous pourriez vous convaincre de quelque chose qui n'est pas profondément vrai pour vous, ou qui n'est peut-être pas la vérité la plus élevée. Ne vous laissez pas bercer d'illusions. Quand vous dites la vérité et que vous l'appliquez, tout ce que vous dites finit par devenir vrai. Votre pouvoir de co-créer avec la vérité et la loi universelle. Corrigez ce qui est faux dans votre vie sans jugement. Laissez la vérité vous libérer. Ensuite, nous avons la terre. Symbole de la terre évoque un besoin de vous concentrer sur le dévouement pour le don naturel qui viennent à vous, maintenant et toujours, ainsi que sur leur appréciation. Le monde concret que vous habitez est là par la grâce de l'esprit, et vous en faites partie. Vous pourriez accomplir de grandes choses maintenant en vous concentrant pour offrir un service compatissant et respectueux au monde. Si vous agissez avec intégrité, gratitude et humilité, vous connaîtrez une prospérité que vous n'auriez pu imaginer. Le succès est assuré lorsque la Terre apparaît dans cette position du tirage. Donc si vous sentez un petit peu déséquilibré, désordonné dans votre tête, évidemment, si vous sentez un petit peu déséquilibré, désordonné, ou l'esprit un peu comme ça, essayez de vous réaligner, vraiment. C'est peut-être pour ça la méditation qui est ressortie d'ailleurs. Les anciens maintenant. Que nous disent les anciens ? Les anciens vous invitent à vous transporter dans le futur pour participer à la création d'une nouvelle destinée pour la Terre. Allez de l'avant et découvrez la personne que vous serez dans 10 000 ans. Si vous acceptez l'invitation, un grand pouvoir et des bienfaits jalonneront votre chemin et vous permettront de façonner un nouveau destin pour vous-même. N'hésitez pas à en vouloir plus que vous ne pouvez en absorber, car vous disposez en ce moment de ressources spirituelles illimitées. Les anciens vous supplient d'examiner vos attitudes et vos actions et de vous assurer qu'elles sont de la plus haute intégrité. Ne pas pardonner à un ancêtre ou à vous-même vous empêche de trouver la liberté à laquelle vous aspirez. Rappelez-vous que ce n'est pas plus votre karma. Rappelez-vous que ce n'est plus votre karma. Vous pouvez briser les chaînes qui vous ont liés au drame familial et vous libérer de vos malédictions générationnelles. Pardonnez à ceux que vous devez libérer. Honorez vos ancêtres biologiques en allumant une bougie pour eux ce soir. Vous libérez de l'ancien. Libérez votre ex. C'est la même carte en fait. Libérez l'ancien, libérez le passé. C'est la même. Voilà. Tout simplement. Alors, ensuite, on avait l'arbre de vie qui était tombé à côté sur 3 cartes. Donc, il y avait 3 cartes encore à côté. L'arbre de vie. Pour trouver la santé et l'équilibre dans votre vie, réfléchissez à la façon dont vous interagissez avec vos actions, vos pensées, vos sentiments. Si vous êtes trop souvent perdu dans vos pensées, vos fantasmes, vos rêveries, connectez-vous davantage avec vos racines et votre corps physique. Si vous êtes engagé dans une démarche mécanique et que vous vous sentez bloqué, incapable d'imaginer une vie meilleure pour vous-même, ouvrez-vous pour être inspiré par les cieux. Laissez vos racines et vos branches s'aligner sur les désirs de votre cœur. Ok. Ensuite, l'éclair. Des fois, je fais des temps de pause comme ça pour voir s'il y a d'autres messages qui viennent entre-temps. Bon, par contre, si ça vous paraît pas très clair,
vous pouvez quand même m'envoyer un message. Et puis, on peut en discuter tout simplement. Ou alors, mon groupe, ma page Facebook, sinon, inconditionnellement vôtre. Et il y a encore mon profil, inconditionnellement vôtre, ou la page du groupe Luminescence. Voilà, alors l'éclair, on y est. La force du monde d'en haut investissent leurs énergies regroupées pour vous enflammer avec une inspiration et une créativité nouvelle. Laissez ce don divin de l'éveil prendre racine dans votre être et jouissez d'un sentiment renouvelé de clarté, de passion et de vision. La vie vous a doté d'un destin qui s'accorde parfaitement avec votre passion et avec tout ce qui existe sur Terre. Maintenant, la foudre est venue vous frapper pour vous faire accepter votre destin. Ah d'accord. Laissez cette initiation libérer ce qui se trouve sur le chemin menant à l'accomplissement de votre objectif de vie. Sinon, vous serez lié à votre destin karmique. C'est le moment d'être courageux et audacieux. Intéressant. Alors, le sorcier, ensuite. Alors, le sorcier, lorsque le sorcier entre dans votre cercle, vous êtes appelé à examiner la façon dont vos comportements et vos croyances concernant le manque et la peur égocentrique se manifestent dans votre monde. Ces émotions font apparaître une partie destructrice de votre psyché qui cède la place à des pensées de ressentiment, de représailles, de convoitise, de cupidité, de sectarisme, de haine et d'abus de pouvoir. Vous avez peut-être fait du tort à quelqu'un d'autre à cause de ces tendances sombres. Si c'est le cas, tout n'est pas perdu. Cela montre simplement que vous avez oublié que toutes ces choses sont liées et que l'univers est généreux. Le sorcier arrive pour vous mettre au défi de changer votre façon de penser. La séparation est son domaine, mais ce n'est pas la vérité du monde. On vous donne maintenant la possibilité de vous rattraper et de vous souvenir que vous ne pouvez pas blâmer les autres pour les zones d'ombre qui vivent en vous. Faites la paix avec elles et choisissez un autre chemin. Ok. On avait la colère, hein. Je sais plus où, mais on avait la colère. Donc, le sorcier, hein, il est là. Hein. Il vous demande d'enlever toutes ces représailles que vous pouvez faire autour de vous. Alors, ensuite, on avait la carte de l'achèvement. Donc, la 9. L'achèvement, c'est le serpent qui se mord la queue. Elle est là. Là, en arrière-plan, on pourrait presque voir 2 enfants ou un cœur dans une fleur. Là. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Mais là, de loin, on aurait dit un fœtus. Enfin, 2 fœtus, en fait. Des jumeaux, peut-être. Et de près, on dirait plus un cœur. Voilà, comme ça. Ça, c'est marron, en fait. Donc, l'achèvement. J'en reviens à ce que je disais. Et puis, il y a aussi les points cardinaux, hein, les 4 flèches. Nord, sud, est, ouest. Ah bah, dis donc, si on regarde plus en détail sur le serpent, il y a même les couleurs du chakra. Il y a du bleu, du violet, du orange, du jaune, du rouge. Il y a tout ça. Donc, vous avez terminé un cycle et vous ne connaîtrez ni croissance ni bénéfice en vous accrochant à l'ancien. Dans le domaine des relations, il est temps d'honorer ce qui a été et de trouver une nouvelle forme pour l'avenir. En ce qui concerne ce que vous avez entrepris, il est temps d'engranger votre récolte. L'achèvement est un moment de célébration, c'est la fin de l'été quand le fruit est mûr. S'accrocher à l'ancienne forme ne vous apportera que de la déception. Quand les fruits sont laissés trop longtemps sur la vigne, ils pourrissent. Vous savez qu'il est temps de passer à autre chose, mais vous êtes réticent.
N'ayez pas peur de blesser les sentiments de qui que ce soit. Rappelez-vous que vous êtes responsable de vos actions, pas de celles des autres. Faites le deuil de ce qui est perdu pour pouvoir avancer. Ne soyez pas triste, soyez comme le soleil de midi qui brille de mille feux, n'espérant pas plus le lever du soleil qu'il ne redoute le crépuscule. Voilà, c'est Barge. Donc voilà, sur ce les féminines, je vais vous dire une bonne nuit. Je vais quand même tirer une carte des anges. Je ne l'ai pas fait pour le masculin. Ah. Vous voulez voir pourquoi je ris? Le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et il y en a une autre, l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, les féminines, j'espère que cela vous aura plu. Que ce soit pour vous ou pour le masculin, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'ai vu que c'était en mode restreint, donc je vais regarder ça. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bonne semaine.